Et bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Ho'oponopono, l'univers, Ho'oponopono numéro 4. Nous allons parler des mémoires, des croyances, des conditionnements, des limitations. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une mémoire? Une mémoire, c'est souvent une expérience qui ne s'est pas bien passée. Une souffrance enfouie, une blessure inconsciente. C'est du passé, mais qui est souvent bien présent. Et même plusieurs fois par jour, on peut avoir des mémoires qui ressurgissent et qui viennent nous emboucaner un petit peu la journée. Alors, les mémoires sont des fois conscientes, des fois inconscientes. Elles sont individuelles, appartenant à chacun, ou collective. Ce peut être aussi des traumatismes que l'on a refoulés. Ce peut être aussi des mémoires inconscientes ou dont on s'est accommodé pour survivre. Elles peuvent être aussi par notre généalogie, c'est-à-dire des mémoires transgénérationnelles ou des mémoires apportées par nos ancêtres ou des mémoires collectives. Et puis, on hérite aussi d'un climat social, d'une vibration, de soucis non résolus, de préjugés, des conditionnements dans ces mémoires qui peuvent ne pas nous appartenir et appartenir à nos parents ou nos grands-parents. Et tout ça sur le même principe que les gènes sont porteurs de certaines caractéristiques qui nous caractérisent dans notre corps. Ces mémoires, elles sont aussi en nous en tant que vibration et elles s'expriment à travers nous, à travers notre corps, à travers nos ressentis. Une mémoire en Ho'oponopono est un manque d'amour qui a pris matière dans notre corps ou dans notre esprit, ou des fois dans les deux. En fait, il n'y a pas vraiment de mémoire négative, juste des mémoires sur lesquelles il y a des émotions, une absence d'accueil, une absence de présence, une absence d'amour ou un manque d'amour. Voilà pour la mémoire, mais j'y reviendrai parce que souvent les croyances sont liées aussi à des mémoires, les conditionnements aussi et les limitations aussi. Pour ce qui est de la croyance, la croyance, c'est ce que l'on se raconte à propos d'une situation ou d'un événement et on y croit comme une vérité et une valeur de base. Voilà, par exemple, un enfant à qui on dit une seule fois, oh, toi, tu n'as pas un esprit cartésien, tu n'es pas très doué en maths, il va peut-être le considérer comme une réalité parce que ses parents, c'est la vérité. Donc ils disent vrai, donc il n'est pas bon en maths et il n'est pas avec un esprit cartésien. Et il va se faire de ce propos sa croyance. Et toute sa vie, ça va le suivre et il va penser qu'il n'a pas d'esprit cartésien ni d'esprit matheux. Alors que, ma foi, il n'a peut-être jamais trop testé, puisque dans son enfance, à 6 ans, 8 ans, on ne sait pas encore vraiment qui l'on est. Ou au contraire, on le sait, mais on arrive sur Terre et on nous dit il y a des choses à apprendre qui sont différentes et des fois on les croit plus que ce que l'on est. Voilà pour la croyance. Et souvent la croyance et la mémoire sont liées. Par exemple, croire que les femmes sont encore les esclaves de la société ou qu'elles sont soumises ou qu'elles n'ont pas leur place.
Ceci est peut-être vrai dans certains pays, mais chez nous, c'est tout de même un petit peu plus en voie de reconnaissance et d'égalité. Et si on regarde bien dans l'histoire, il y a eu des femmes et beaucoup de femmes qui ont eu leur vie comme elles avaient envie de la vivre. Donc, tout dépend aussi qu'est-ce qu'on regarde. Ensuite, nous pourrions dire que les conditionnements, ce sont toutes les choses que nous apprennent nos parents, la vie en société, les lois. Dans chaque pays, on a des lois différentes. On a aussi des règles de politesse, des règles de bienséance, des règles de vie. Bon, ben, tout ça, c'est des conditionnements. Ces conditionnements, quelque part, ils sont aussi des freins, des limitations. Et toutes ces mémoires, ces croyances, ces conditionnements peuvent devenir des vraies limitations pour nous, pour notre évolution. Surtout si on laisse autour d'elle tout ce qui est vibratoirement lourd, tout ce qui est comme une accroche et qui nous fait perdre un peu notre temps à lutter contre. Donc le principe Ho'oponopono, c'est de mettre de l'amour, de l'acceptation, mettre aussi de la reconnaissance, de la conscience sur ces faits, sur les limitations, sur les conditionnements, sur les mémoires, sur les croyances. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous n'avez plus ce côté lourd. Vous avez juste une constatation d'une réalité qui, à un moment donné, a été peut-être en effet difficile, mais qui aujourd'hui peut être différente. Et cette réalité, c'est là où vous allez la créer, dans cet espace-temps, moment présent, qui est aujourd'hui et maintenant. Et aujourd'hui et maintenant, ce n'est pas cette mémoire du passé. Ce n'est pas cette croyance que vous avez toujours eue. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas cette limitation, ce n'est pas ce conditionnement. C'est qu'est-ce que vous souhaitez voir ici et maintenant, avec vos yeux ouverts, votre cœur ouvert et votre troisième œil ouvert. Alors, ce qui est bien dans Ho'oponopono, c'est que lorsque l'on nettoie la mémoire, la croyance, le conditionnement à son niveau, eh bien, énergétiquement parlant, on nettoie au niveau collectif, au niveau terrestre et bien au-delà, dans l'espace-temps. Puisque dans le moment présent, tout est relié. Donc ça, c'est génial. Vous allez pouvoir mettre de l'énergie, comme vous le souhaitez, dans toutes les directions, et comme ça, nettoyer les relations, les événements, les situations, même quand elles sont finies depuis des lustres. Alors, j'aimerais vous raconter aussi une image d'Ho'oponopono qui est assez sympathique au point de vue nettoyage. J'avais à un moment une voisine qui habitait au 4e étage et qui avait toujours des sacs poubelles percés et comme elle aimait bien le poisson, tout coulait tout le long de la cage d'escalier, du haut jusqu'en bas. J'habitais au 1er étage, donc je profitais bien sûr de tout ça sur mes chaussures, en odeur. Et la petite tourterelle, je vais vous montrer, elle est vraiment pas farouche, celle-là, elle est tranquillou. Et bien sûr, au début, j'étais un peu énervée de ce manque de respect. Et puis je me suis dit, tiens, je fais Ho'oponopono, donc autant l'appliquer dans le physique. Si on me met en contact avec cette
ce manque de propreté, peut-être que j'ai une mémoire avec la propreté. Donc j'ai décidé de faire Ho'oponopono, de nettoyer ce coulis de poubelle du 4e au rez-de-chaussée. J'ai pris mon ustensile, ma bassine et mon balai et j'ai nettoyé. J'ai nettoyé d'en haut jusqu'en bas et même jusqu'à la poubelle. Et tous les jours, je nettoyais aussi sur mon chemin les papiers, les morceaux de plastique, enfin tout ce qui se passait sur ma route, je l'amenais à la poubelle. Et je le faisais avec amour, et puis bienveillance, et puis même une joie, parce que enfin, j'étais actrice de ce que je voulais voir dans ma cage d'escalier, de ce que je voulais voir dans mon quartier. La propreté, le respect d'autrui, que ça sente bon et que je sois heureuse. Et ça, c'est l'essentiel. Eh bien, Ho'oponopono, c'est pareil. Vous avez le choix. Ou vous râlez après le voisin, ou vous montez tous les voisins contre le voisin, ou vous appelez même le syndic, ou vous appelez qui vous voulez. Vous remettez encore la faute sur le voisin, sur les autorités qui n'ont rien fait, sur ces personnes qui sont irresponsables, irrespectueuses, ou vous mettez la main à la pâte et vous faites votre travail devant votre porte. Parce qu'après tout, si vous êtes confronté à cet événement, c'est que vous avez une mémoire en lien avec cet événement. Donc, c'est ce que j'ai pensé. Et c'est ce que Ho'oponopono m'a ouvert l'esprit sur cela. Et c'est pourquoi je fais le ménage. Chaque fois que je suis en confrontation avec une mémoire, au début, bien sûr, ça peut m'énerver. Mais quand ça m'énerve, c'est un bon petit signal qui me dit « Vas-y Valérie, cherche un petit peu plus loin que le bout de ton nez. Regarde ce que ça fait en toi, regarde ce que tu ferais et regarde ce qu'il faut faire pour être mieux toi aujourd'hui, ici et maintenant. » Et voilà les belles âmes. Donc j'espère que je vous ai expliqué un petit peu les mémoires, les croyances et que cette petite histoire vous a permis de comprendre le principe Ho'oponopono. Parce qu'en fait, le cœur ne se demande jamais ce qu'il va gagner en échange. Il trouve du plaisir à être là où il est. Et Ho'oponopono, c'est le nettoyage de l'escalier dans son psychisme. En nettoyant ma mémoire, j'ai nettoyé aussi celle des autres. Et je me suis désidentifiée de celle-ci. Et voilà les belles âmes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis désolée, j'étais encore très longue. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt les belles âmes.